Nouvelle vidéo sur la lecture. Ces dernières années, j'ai dû lire plus d'une centaine de livres, mais pourtant, j'ai pas l'impression d'être devenu plus intelligent, plus compétent. J'ai pas l'impression que je vais devenir riche grâce à ça, comme ce que certains vous disent sur Internet. Pour moi, le réel avantage de la lecture est invisible. En fait, vous le voyez pas. Et le truc, c'est que tous ceux qui vont vous dire que c'est en lisant des livres que vous allez devenir plus intelligent, que vous allez devenir plus compétent, etc. Certes, il y a une part de vérité, mais c'est pas des choses que vous verrez directement. Et le danger dans ça, c'est qu'en fait, ça pousse les gens au fait d'être démotivés parce qu'ils vont pas voir de façon concrète l'impact mesurable, concret de la lecture. Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans une société de la consommation, on n'a plus aucune attention et TikTok nous a complètement bousillé le cerveau. Donc en fait, le simple fait de pouvoir se poser, de se concentrer de façon très profonde sur un livre qui vous plaît, c'est déjà une victoire en soi et c'est déjà une marque de souveraineté mentale parce que ça vous permet justement de vous concentrer sur une chose et d'en tirer des bénéfices à long terme qui sont bien au-delà du simple fait de devenir plus intelligent, entre guillemets, parce que en vérité, c'est pas la lecture qui va vous rendre plus intelligent. L'intelligence, il y a une part d'inné et ça se développe également avec d'autres choses. Mais pour moi, il y a autre chose de vraiment fondamental dans ça. Et quand je vous ai parlé en début de vidéo des 100 livres que j'ai lus et qui m'ont servi à rien, en vérité, c'est pas tout à fait ça parce que ils m'ont servi à rien sur le papier ou ils m'ont servi à rien. J'essaie de quantifier vraiment de façon concrète, en fait, couche après couche, pourquoi est-ce que ce livre m'a été utile. Mais la vérité, c'est que parfois dans la vie, vous êtes dans certaines situations où vous êtes face à certains problèmes que vous devez régler. Vous avez un problème avec votre meuf, vous avez un problème avec votre famille, vous avez un problème professionnel, vous avez un problème à l'école que vous n'arrivez pas à résoudre. Et parfois, vous allez être dans votre douche, vous allez oublier ce problème. Vous allez passer à autre chose. Euh, vous allez être aux toilettes, vous allez être en train de faire du sport, peu importe. Et vous avez une ampoule qui va venir s'allumer dans votre cerveau, comme ça par hasard, avec la solution à ce problème-là. Eh bien moi je pense que cette ampoule-là ne vient pas de nulle part, mais je pense que c'est grandement, en tout cas pour ceux qui lisent beaucoup, c'est grandement grâce à vos lectures. Parce qu'en fait, quand je dis que la lecture vous permet de développer des schémas de pensée, les schémas de pensée, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un programme automatique que votre cerveau utilise pour appréhender, pour percevoir le monde et pour réagir par rapport à ça. Et en fait, c'est un peu comme un mode pilote automatique. Mais le truc, c'est que les lectures que vous allez lire, vous allez les conscientiser, mais vous n'allez pas en retenir la majorité. La chose que votre cerveau va retenir de façon inconsciente, c'est votre schéma de pensée. La somme des lectures que vous allez avoir va grandement enrichir vos schémas de pensée. Parce que de base, vos schémas de pensée, ils sont très limités. À moins que vous naissiez avec un quotient intellectuel extrêmement élevé, ou que vous avez autour de vous des environnements extrêmement stimulants intellectuellement pour vous permettre de développer des schémas de pensée autres, la vérité, c'est qu'en fait, c'est uniquement ou c'est en grande partie grâce à la lecture que vous allez développer ces schémas de pensée-là. C'est comme si en fait vous avez dans votre cerveau une infinité de schémas de pensée qui sont sous-jacents, très profonds dans votre cerveau, quand vous lisez. Et en fait, plus vous allez lire, et plus vous allez avoir des schémas de pensée qui vont être élaborés, qui vont être structurés, qui vont être nuancés, très profondément dans votre cerveau. Et lorsque dans votre vie, vous allez avoir besoin de ces schémas de pensée-là, ils vont vous être utiles. Et en fait, ils vont pop dans votre cerveau, un peu comme des notifications que vous aviez oubliées ou des choses en fait très 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 profondes. Et en fait, ça va sortir au moment où vous y attendez le moins. Et il est là le réel impact, le réel avantage de la lecture. C'est pour ça que tous ceux qui disent ouais, il faut lire du développement personnel, il faut lire de la philo, il faut lire de l'économie. La vérité, c'est que selon moi, plus vous allez varier le type de lecture, le type d'auteur, le pays des auteurs également, le type de littérature en fonction des pays également, plus en fait ça va être utile pour vous, ça va être utile pour votre cerveau. Parce que un peu comme les innovations de rupture, si on parle dans le cadre des nouvelles technologies, etc., une innovation de rupture, en fait, dans le cadre des startups, c'est assembler des choses nouvelles et qui n'ont rien à voir entre elles pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Eh bien moi je pense que pour notre cerveau, c'est exactement la même chose. Plus vous allez lire des choses complètement différentes, des essais, de la philosophie, de l'économie, des romans, des récits autobiographiques, de la science-fiction, et plus en fait vous allez intégrer à votre cerveau des sources de culture et des sources d'intelligence différentes qui vont vous permettre de trouver des solutions concrètes dans votre vie lorsque vous allez en avoir besoin. Donc voilà ce que je pense de la lecture et voilà pourquoi je pense que vous devez lire. D'abord, commencez par lire des choses qui vous intéressent. Si la philo, l'économie, etc., ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Lisez vraiment ce qui vous intéresse pour vous donner le goût à la lecture. Et petit à petit,
si vous êtes des gens curieux, vous allez en fait naturellement vouloir lire d'autres choses pour vous aérer l'esprit, pour justement en fait nourrir cette curiosité intellectuelle qui va venir au fur et à mesure de vos lectures. Certes, la lecture vous permet d'une certaine manière d'être plus intelligent ou plutôt d'être perçu comme étant plus intelligent, d'améliorer votre vocabulaire, d'enrichir votre palette de mots et de faire moins de fautes d'orthographe. Mais surtout, et je pense dans le monde qui va arriver de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies qui galopent à toute vitesse, surtout, lire des choses différentes, augmenter votre culture générale, augmenter votre culture historique et vraiment enrichir votre cerveau de sources nouvelles qui vont augmenter votre créativité et votre intelligence, c'est ça qui vraiment va avoir un impact positif dans votre vie et va vous donner de nouveaux schémas de pensée qui sont, selon moi, les choses les plus importantes à avoir dans le monde de demain et pour devenir plus intelligent de façon générale. Parce que si on parle en termes de système 1 et système 2, le système 1, c'est selon Daniel Kahneman, un prix Nobel d'économie. Les pensées en système 1, c'est justement les moments où on pense de façon intuitive, où on n'a pas besoin de se creuser la tête et la solution nous vient directement. Et le système 2, en fait, c'est toujours selon lui des systèmes de pensée où vous allez beaucoup plus réfléchir, vous allez vraiment ancrer dans les problèmes, les décortiquer, les analyser, etc. Lire développe grandement votre système 1 parce que ça vous permet justement de façon intuitive de développer vos schémas de pensée et de façon plus simple en fait, d'augmenter la puissance et la subtilité de votre pensée intuitive. La pensée que vous avez comme ça qui arrive dans votre cerveau grâce à la somme de toutes les lectures que vous aurez lues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura motivé certains à lire. Si ça vous a pas motivé, je suis désolé. Je ne sais pas du tout comment terminer cette vidéo. Je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre à part de pas écouter les autres en fait. Vraiment de vous écouter vous-même. S'il y a des choses qui vous plaisent, faites-les. S'il y a des livres que vous avez envie de lire, lisez-les. Je dirais un peu comme au début, vous pouvez lire une centaine de livres et sur le papier, ça ne vous apportera rien, mais sur le très long terme, ça vous apportera énormément, ça développera votre cerveau et ça vous permettra sans doute parfois de vous sortir de situations auxquelles vous n'auriez jamais pensé grâce à ces livres-là. Le plus beau dans cette histoire, c'est que lorsque vous trouverez des solutions à vos problèmes, vous ne penserez même pas que ces solutions-là viennent des livres que vous avez lus. Et c'est pour ça que lire, c'est incroyable. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des choses sur lesquelles je dois revenir. Je sais pas pourquoi j'enregistre à chaque fois mes vidéos très tard dans la nuit, je suis explosé. Mais bon, je voulais quand même en parler avec vous. Et voilà, abonnez-vous les gars.